déjà en réalité réécrit par le Sénat. Donc on a une aberration de la communication là-dessus, avec évidemment une partie de l'opinion qui se mobilise contre cet article 24 parce qu'il est potentiellement liberticide, et les policiers qui ensuite sont contents de l'existence de cet article 24, mais entendent Emmanuel Macron faire des abus de langage et du coup se sentent stigmatisés. On peut les comprendre. Vous avez un élément structurel à côté de ça. Depuis le début des années 2000, la rhétorique c'est on réduit la fonction publique. On ne peut pas réduire la fonction publique territoriale, parce qu'en réalité, libre administration des collectivités territoriales, la fonction publique territoriale a bondi de 40%. On peut difficilement réduire la fonction publique hospitalière, aujourd'hui évidemment, jadis également. Donc qu'est-ce qu'on fait? On réduit la fonction publique d'État. C'est qui? Ce sont les enseignants, les services publics de la justice et les policiers. Ce sont les policiers les principaux victimes de la RGPP, notamment sous Nicolas Sarkozy. Donc on a une profession aujourd'hui qui est sinistrée dans des conditions matérielles extrêmement compliquées. Pour régler ça, on crée un Beauvau. Un Beauvau, c'est quelque chose que vous créez en début de quinquennat pour régler les problèmes. Là, on arrive avec 2 textes qui seront adoptés avant les 4 mois, donc qui seront adoptés probablement avant la fin du grand débat qu'on promet aux policiers. On promet une loi de programmation, le calendrier parlementaire est déjà plein. Le calendrier parlementaire, il est plein pour 5 ans, là, si on prend la liste des projets de loi prévus par le gouvernement. Donc très clairement, ça reste de la poudre aux yeux, et c'est encore un mensonge à une profession qui n'a pas besoin de... Mathieu Vallée, après je vous redonne la parole, Jean-Pierre. Mathieu Vallée, vous vouliez intervenir? Non, d'abord, M. Guiraud, c'est toujours pareil. Parfois, il peut exprimer des choses justes sur le suicide des policiers, après, il est excessif. Et puis, il dit, par contre, en duplex, si vous ne laissez pas parler, c'est pénible. Allez-y, voilà. On a déjà fait des duplex, si je ne peux pas parler, je n'ai pas le retour, donc c'est pénible. Allez-y. Voilà, je vous ai écouté, même quand c'est pas juste et que parfois c'est pas correct, mais bon. Donc je vais donner mon avis, c'est la démocratie, même si elle est acceptée uniquement par ceux qui nous contredisent et pas par ceux comme nous qui portons une parole qui ne plaît pas. Et je vous dis simplement que les policiers aujourd'hui, ils sont exaspérés, et ça ne date pas du gouvernement de M. Castex ou même de M. Philippe, ça date, vous l'avez dit, M. Morel, depuis un certain nombre d'années. Les équipements, les moyens pour travailler, le soutien aux policiers, les policiers sont exaspérés. Ils ont été stigmatisés par le chef de l'État sur les contrôles aux faciès. Je suis désolé, mais moi, je travaille tous les jours sur la voie publique, je ne contrôle pas les gens en fonction de leur couleur de peau, mais en fonction d'une infraction d'un code de procédure pénale. Donc, le Beauvau de la sécurité, le ministre nous donne notre avis sur des propositions à formuler. On ne va pas décliner cette possibilité de dire ce qu'on a proposé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Maintenant, la formation sur les policiers, l'équipement des policiers, l'encadrement des policiers, mais par exemple, l'encadrement, puisque je représente un syndicat de commissaires. Les commissaires et les officiers ne demandent pas mieux d'être sur la voie publique, d'encadrer par exemple des manifestations comme ils le font, ou d'être plus présents lorsqu'il y a des opérations de sécurisation ou d'interpellation, sauf qu'aujourd'hui, il faut remplir des tableaux de bord, il faut faire des remontées statistiques, il faut répondre à des commandes, il faut remplir des documents nécessaires au fonctionnement quotidien du service. Tout ça, ce qu'on appelle le reporting et l'administratif, tue le métier des commissaires et des officiers. Au moins, on devra faire de reporting et de remontées statistiques, par exemple. Au mieux, on pourra exercer l'encadrement, le commandement et la conception et la direction de nos services sur le terrain. Et j'ajoute pour terminer, sur la formation des policiers, mais nous, au syndicat indépendant des commissaires de police, ça fait plusieurs années qu'on dit, dans la formation de des commissaires, mais à l'instar des officiers et des gardiens, il faut qu'on fasse des formations partagées, c'est-à-dire qu'on fasse former ensemble et travailler ensemble des gardiens de la paix, des officiers et des commissaires. Pourquoi? Très simplement, dans les manifestations, vous avez des gardiens de la paix qui tiennent des boucliers et qui font parfois des charges ou des interpellations. Vous avez 2 officiers qui encadrent des groupes et vous avez un commissaire qui décide de l'opportunité ou pas de l'usage de la force. Ça, c'est important. Maintenant, pour terminer sur la surenchère qui est venue de toutes parts, les policiers, effectivement, sont exaspérés. Maintenant, les caricaturer en disant ils ne pensent pas aux collègues qui sont suicidés. M. Guiraud, c'est quand même une insulte. Vous savez, vous n'êtes pas policier. Moi, j'ai déjà assisté à une famille dont le fils s'était suicidé. On ne peut pas jouer avec ça. Et c'est d'ailleurs, je pense, une de vos principales erreurs, c'est de manipuler quelque chose de grave dans nos rangs. Et malheureusement, il faut dire aussi, le suicide des policiers qui est dû à un mal-être est dû à cette stigmatisation, à ce harcèlement, à ces jetages en pâture sur les réseaux, que l'article 24 veut protéger les policiers. Alors pour terminer, qu'ils soient mieux écrits, on est d'accord. Maintenant, l'idée de dire qu'il faut protéger les policiers tout en permettant de filmer, vous savez, moi je me fais filmer en permanence sur mes interventions, ça ne me dérange pas. Maintenant que sur les réseaux sociaux, on dit que j'ai des grosses narines, on dit que je suis un mauvais policier, on dit que physiquement je passe pas, là c'est je t'en pas sur les réseaux sociaux, ceux qui ont envoyé, moi je donne des exemples concrets. On parle pas sur ce plateau, M. Vallée se prend des insultes. C'est vrai que ce que dit Mathieu Vallée, c'est intéressant. C'est vrai que les policiers sont très souvent pris à partie aussi sur les réseaux sociaux et dans leur cadre. Mais attendez, mais il ne faut pas se mentir, oui. Mais le problème aujourd'hui, c'est que, par exemple, la mobilisation, et c'est le problème de la mobilisation actuelle, moi j'instrumentalise pas les suicidés de la police, d'ailleurs on a proposé une commission d'enquête à la France Insoumise. Je ne sais pas si ça s'appelle instrumentaliser le sujet, mais on veut régler les choses, on veut que ça aille mieux. Et pour que ça aille mieux, il y a effectivement des questions de matériel, il y a effectivement la question des commissariats délabrés, pour tout le monde d'ailleurs,
qui travaillent dans le commissariat, et puis c'est ceux qui sont en garde à vue aussi qui en souffrent. Donc pas de problème, moi je veux bien en discuter, je suis ouvert. Mais les mobilisations aujourd'hui, c'est sur un article de loi, l'article 24, qui ne protégera pas les policiers. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas parce que vous arrêtez de filmer que le problème il va se résoudre. C'est pas comme ça que ça se fait. Il y a des problèmes en France, par exemple sur la question des contrôles aux faciès. On a un débat d'accord, mais enfin je veux dire, la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, l'ONU, le défenseur des droits, qui est une institution d'État, c'est pas un groupe politique comme ça qui sort de nulle part. Jacques Toubon, c'est pas un gauchiste. C'est pas Jacques Toubon, et on a le droit de contester même l'existence du défenseur des droits. Oui, bah, c'est ce qu'a fait Marlène Schiappa, parce que maintenant que ça leur va voir. Enfin, c'est quoi ces trucs théodules, ces autorités indépendantes? Non, c'est pas théodule, c'est qu'il y a des rapports. Le défenseur des droits, c'est le défenseur des droits des Français. Je vous donne la parole. Bien sûr. Voilà. Mais vous pouvez contester ce que vous voulez, il y a des études qui sont faites avec un niveau de sérieux extrêmement, parce que c'est des gens qui sont dans l'État, qui savent faire le boulot, qui savent faire leur enquête, et qui vous prouvent que par exemple sur les contrôles d'identité, M. Vallée nous dit, je l'ai noté, que c'est en fonction d'une infraction du code de procédure pénale. Mais le problème c'est que les infractions, par exemple sur les contrôles d'identité, combien de contrôles d'identité donnent vraiment lieu à une infraction? Et combien parmi les infractions, vous avez des outrages? C'est-à-dire que le contrôle d'identité, il génère sa propre infraction. C'est incroyable, c'est de la faute des policiers, c'est un problème. c'est de la faute des Elisabeth policiers. Lévy, Pardon, excusez-moi, mais... Oui, mais vous n'aimez pas. Alors terminez Je rapidement. vous dis que notamment la CNCDH le dit, Oui, mais d'accord. c'est un problème ça fixe les problèmes entre les rapports. Eh ben alors, vous tombez très bien, mon cher David, parce qu'il n'y a pas longtemps, c'est utile. pardon, vous tombez très bien, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai proposé qu'on supprime, histoire de faire quelques économies, la CNCDH et le défenseur des droits. Attendez, ça suffit là. On a une justice, ces institutions théodules qui sont là, oui, qui ne servent strictement à rien. On n'a pas besoin. Défenseur des droits, déjà, ça veut dire quoi, des droits? Vous arrêtez pas. Écoutez, David, laissez-la terminer. Non, mais laissez-la terminer. c'est pénible. Laissez À la fin. terminer. Deuxièmement, les contrôles aux faciès. Maintenant, ça suffit. Si les policiers contrôlent aux faciès, est-ce que les juges jugent aux faciès? Vous le savez bien, on a un gros problème. Il y a une surreprésentation des enfants ou des jeunes issus de l'immigration dans la délinquance. Tout le monde le sait. Donc arrêtons de se raconter des histoires. Peut-être qu'au lieu de pleurnicher sur les contrôles aux faciès, vous devriez vous demander pourquoi l'intégration est en faillite. Pourquoi des gens nés en France au bout de 3 ou 4 générations, on a toujours ce même genre de problème. Troisièmement, le floutage. Il ne s'agit pas d'empêcher de filmer. Simplement là, si vous voulez, ce que veulent les journalistes ou les internautes, c'est dénoncer. Vous pouvez montrer une situation. D'accord? Et encore, par exemple, je me rappelle l'histoire du croche-pied. Tout le monde, quelle horreur, il a fait un croche-pied. Je me suis renseigné, ce croche-pied était parfaitement conforme au règlement. Ah bah super, Donc, tout va bien alors. Oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Quand un manifestant essaye de fuir la police après avoir jeté des choses sur la police, Il a eh bien, jeté des choses. un commissaire a essayé de l'arrêter. Ça ne le dérange en rien. Ça a été dénoncé par le Et ministre de il l'Intérieur, s'agit ça a juste- été dénoncé par Vous le pouvez président de la parfaitement. République. Oui, ben, il a été dénoncé à mon avis à tort, mais il s'agit juste, si vous voulez, la question n'est pas d'empêcher les gens de montrer ce qui se passe. Oui, madame. Vous n'avez pas besoin. Il me semble que quand vous voulez montrer quelque chose avec des mineurs, vous floutez le visage des mineurs et vous pouvez quand même montrer Oui, mais alors, situation. Benjamin Morel va confirmer, mais c'était l'intention qui était difficilement perceptible. finalement. Attendez, juste. Un croche-pied. Monsieur Scarsi, ce qui est absolument incroyable, c'est que la France insoumise et tout un tas de toute la galaxie de gauche progressiste s'émeut sur un croche-pied, mais par contre, quand les forces de l'ordre vont se faire canarder dans certains quartiers, se prennent des mortiers d'artifice sur la gueule, se font tirer à la chevrotine quand c'est pas en 9 mm, là vous dites, ah non, mais c'est social, là, ça n'est plus sécuritaire. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur le défenseur des droits, excusez-moi, moi, je vois le défenseur des droits défendre les droits de tout le monde, sauf les droits des Français. Et je le répète, le droit du peuple français, effectivement, c'est là pour le coup, ce n'est plus, je peux terminer, ce n'est plus le défenseur des droits des Français, c'est le défenseur des droits des Français. Qu'est-ce que c'est que les Ça, c'est, attendez, je termine, laissez-moi terminer, mais c'est vrai, c'est pénible, ça m'oblige à élever la voix, c'est très casse-pied. C'est sorti de son contexte. Je dis simplement que quand on veut lutter contre le séparatisme, d'accord, la meilleure façon de lutter contre le séparatisme, c'est d'armer les forces de l'ordre républicain. Vous ne pouvez pas d'un côté reconnaître qu'il y a des zones de non-France, reconnaître qu'il y a un sécessionnisme en France, si vous n'armez pas les seuls et derniers représentants de la France qui vont dans ces quartiers-là. C'est tout. Il y a une clochardisation de la police française et de l'agent de vous savez,
choses. Guiraud, juste Non, mais avant. très rapidement, parce qu'il y a des choses que c'est dans le débat. Je ne veux pas laisser dire, parce que vous insultez des institutions comme le défenseur des droits. Vous dites que vous ne savez pas ce qu'il fait. Vous ne savez pas que le défenseur des droits, vous ne savez pas que le défenseur des droits, la majeure partie, une grande partie de ce qu'il fait, c'est sur les personnes en situation de handicap. Vous ne savez pas, et vous salissez des institutions, parce que ça ne vous va pas sur certains domaines, ça vous va, mais en fait, sur les droits, par exemple, des femmes, sur les droits des personnes en situation de handicap, sur les droits de plein de types de populations, Benjamin Morel maintenant, parce que Benjamin Morel... vous attaquez le défenseur des droits sans même savoir sur quoi il travaille. Moi, je lis ce qu'il fait sur les contrôles aux faciès. Je lis aussi ce qu'il fait sur les personnes en situation de handicap. Et ça, vous n'en avez rien à faire. Quand la justice a quelque chose à faire, vous vous tairiez. Quand la justice libère des multirécidivistes, vous êtes d'accord? Bien sûr que non. Vous critiquez la justice. Vous critiquez l'institution. Qu'est-ce que c'est le défenseur des droits en deux mots? Le défenseur des droits, c'est pas une juridiction, c'est-à-dire que c'est pas le défenseur des droits qui va libérer des gens, ou c'est pas le défenseur des droits qui va se prononcer sur des cas particuliers pour dire là, l'administration a raison, l'administration a tort. Il peut éventuellement faire remonter des dysfonctionnements à l'administration qui ensuite juge ce qu'elle doit faire, et ensuite il fait en effet un rapport annuel avec lequel le gouvernement peut être d'accord ou pas d'accord. Ensuite, c'est le politique qui considère ce rapport-là. Mais il c'est pas la fin. justice. Il n'influence pas la justice. Il peut éventuellement, au regard de ces rapports, porter une appréciation sur les droits et comment est-ce qu'ils sont appliqués, mais en aucun cas, il est une instance qui permet d'influer ou qui a une autorité sur les juges. Il est juste C'est saisi. pas l'autorité, mais une influence. Bon, Mathieu Vallée, c'est à vous. Ouais, non, de toute façon, en fait, il y a un gros malaise dans nos rangs qui sont partagés par tous les grades des corps. C'est qu'on a un sentiment d'une indignation à deux vitesses et d'une gestion des problèmes policiers aussi à deux vitesses. Je vous explique rapidement. C'est que quand des policiers se font frapper, se font insulter, se font cracher dessus, on n'a pas une indignation à la hauteur d'une minorité parfois chez nous qui commettent par exemple des violences illégitimes. Ce que les policiers demandent, c'est pas être des sur-citoyens, mais pas non plus d'être des sous-citoyens. Voilà. Par exemple, la semaine dernière, vous avez des policiers à Valenciennes, deux policiers qui font quoi? Qui font leur travail, qui veulent intercepter un individu qui fait du rodéo, donc qui met en danger la population, pas dans les quartiers chics, dans des quartiers populaires. Donc là où les riverains demandent que la police fasse assurer la sécurité, ils interceptent l'individu sans blesser, parce que parfois on dit que c'est même la faute de la police de faire son travail, donc il faudrait que ces individus-là fassent plus ce qu'ils veulent, qu'ils vendent du stupéfiant, qu'ils fassent du rodéo, qu'ils fassent du gymkhana avec leur véhicule. Comme quoi, ceux qui sont tranquilles peuvent rester tranquilles et ceux à qui on aurait peur que ça crée une violence urbaine, on ne les considère pas. Là, ça a changé. On demande de faire simplement notre travail. Et lorsqu'ils interceptent l'individu sans difficulté, on a 15 personnes qui viennent les molester, qui viennent les frapper, qui viennent dégrader leur véhicule et en plus qui filment la scène et qui mettent ça sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu l'image du policier et qui s'est indigné. Alors, on a fait quelques titres sur TF1, sur France 2, sur vos chaînes. Et soit M. Griezmann, on a toutes ces personnes qui se sont indignées. Non. Donc, c'est cette considération à deux vitesses, c'est cette manière de considérer les policiers qui exaspère nos collègues. Pourquoi? Parce qu'eux font leur métier avec passion. La majorité ne font pas de contrôle aux facettes, même si ça déplaît à M. Guiraud. Lorsqu'ils font leur contrôle d'identité, il n'y a pas de statistiques. Moi, j'ai les éléments du travail quotidien de ce que je vois des policiers, c'est que quand on fait un contrôle, c'est pas forcément qu'il y a une commission d'infraction, c'est qu'une personne peut aussi se préparer à commettre. Mathieu Vallée, merci, désolé, c'est terminé. Désolé, c'est... Vous savez quoi? Et sur ces news, il faudrait qu'on ait un peu plus de temps de parler sur... Je sais, mais bon, Là, on est pris par... non, du punchline et on fait pas avancer le débat. Les propositions que nous en formule, elles sont sur le fond, elles sont pas sur les commissariats ou les moyens, elles sont sur la formation, l'encadrement. Vous revenez la semaine prochaine, d'accord? La semaine prochaine... Le sens qu'on donne au métier de gardien de la paix. Merci en tout cas, Mathieu Vallée d'avoir participé à ce débat et d'avoir pris un peu de temps. Merci aussi à tous les quatre sur ce plateau, David, avec Guiraud, Benjamin Morel, Jean Messia et vous, Elisabeth Lévy. L'info se poursuit sur cette... Aussi bien à Joinville-le-Pont que donc, dans le 7e arrondissement de Paris. Infinitely Woman. J'adore. The new eau de parfum Infinissime. Dior. Azzaro Wanted by Night, par Azzaro. Quand a-t-on perdu l'essentiel? L'insouciance, la légèreté, tout ce qui pimente nos vies. Partout les questions que de gadgets ultra sophistiqués, technologie, science-fiction, invention futuriste. Réveillez-vous! Où est passé le plaisir? Imaginez une voiture électrique, mais qui reste avant tout une voiture. Une voiture conçue non pas pour le futur, mais pour nous, aujourd'hui.
le Charge Life, avec le tout nouveau Skoda Enyaq EV 100% électrique. Just one look at you, and I know it's gonna be. Offrez-lui le cadeau de ses rêves. Pandora. Comptez sur nous pour vous aider à préparer les fêtes. Leclerc. Est-il possible de se réincarner? Une voiture peut-elle devenir une icône du design et le rester en devenant 100% électrique? Et vous, croyez-vous en la réincarnation? Nouvelle Fiat 500, désormais 500% électrique, à partir de 129 € par mois. Accueil en concession sécurisée et essai sur rendez-vous sur fiat.fr. Schweppes, iconique tonique depuis 150 ans. Pour choisir une nouvelle voiture, il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner. Mais pour trouver la bonne assurance auto, on peut toujours compter sur... Lesfurel.com. Partagez le plaisir d'un café en grains authentique. Explorez chaque origine. Savourez le plaisir d'un café fraîchement moulu et laissez-vous porter par l'intensité d'un arôme unique. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'expresso avec des Longhi. Saviez-vous qu'un homme sur 4 passé 40 ans a des fuites urinaires? Examinons cela en des termes simples. Cet homme-là, ah oui. Eh oui, l'homme qui conduit. Eh oh, on va où? Essayez les protections discrètes pour hommes Tenamen. Et pour les fuites plus importantes, Tenamen Active Fit. Tenamen, gardez le contrôle. Échantillon gratuit sur tena.fr. Dispositif médical. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Isabelle, j'aurais besoin de tes codes canal, ça me rendrait bien service. Cette fois, je peux rien pour toi. Je te laisse. Je suis en rendez-vous avec un producteur, c'est important. Ceci est une histoire vraie. Une histoire d'obsession. C'est de préserver l'environnement. Une histoire essentielle. Une histoire intense. Une histoire de femmes et d'hommes engagés dans un combat quotidien. Cette histoire est la nôtre. Et elle commence avec vous. Écosystème. Recycler, c'est protéger. Cette année, j'aimerais que tout le monde se régale. Surtout ma mamie qui adore les noix de Saint-Jacques. Les noix de Saint-Jacques avec Corail Carrefour sont à 5,50 €. À mon avis, mamie va être ravie. Carrefour. Les allergènes et particules microscopiques peuvent s'accumuler à l'intérieur de votre maison. C'est pourquoi les purificateurs d'air Dyson capturent automatiquement 99,95% des polluants de votre air. Et nos aspirateurs sans fil génèrent une aspiration puissante pour les éliminer de vos sols et surfaces, les capturant à l'intérieur d'un système de filtration étanche.
permettre de garder votre maison plus propre. La technologie Dyson pour se sentir bien chez soi. Disponible sur Dyson.fr. Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Pas drôle, pas spectaculaire. Elle est pénible. Aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus et plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid. C'est aussi le meilleur moyen de générer vos attestations de sortie. Ceci est un message du gouvernement. Allez, c'est bon. Je te la prête. Peugeot i208. Vous allez avoir beaucoup trop envie de l'essayer. Pendant le mois de l'élite, Peugeot, repartez au volant de la i208 à partir de 169 € par mois. Freebox Pop, fibre ultra rapide, répéteur Wi-Fi, TV replay, Free Ligue 1 et Daritz. Merci, Free. Cette année, j'aimerais que tout le monde se régale. Surtout ma mamie qui adore les noix de Saint-Jacques. Les noix de Saint-Jacques avec corail Carrefour sont à 5,50 €. À mon avis, Mamie va être ravie. Carrefour. Découvrez la nouvelle collection Swarovski, inspirée de 125 ans d'histoire et de savoir-faire. Lay's, savourons les moments. Tidjo. Pour Noël, créez et offrez un couteau qui lui ressemble. Est-il possible de se réincarner? Une voiture peut-elle devenir une icône du design et le rester en devenant 100% électrique? Et vous, croyez-vous en la réincarnation? Nouvelle Fiat 500, désormais 500% électrique, à partir de 129 € par mois. Accueil en concession sécurisée et essai sur rendez-vous sur Fiat.fr. Schweppes, iconique tonique depuis 150 ans. Les allergènes et particules microscopiques peuvent s'accumuler à l'intérieur de votre maison. C'est pourquoi les purificateurs d'air Dyson capturent automatiquement 99,95% des polluants de votre air. Et nos aspirateurs sans fil génèrent une aspiration puissante pour les éliminer de vos sols et surfaces, les capturant à l'intérieur d'un système de filtration étanche à 6 couches, pour vous permettre de garder votre maison plus propre. La technologie Dyson pour se sentir bien chez soi. Disponible sur Dyson.fr. C'est en puisant au cœur de 4 graines qu'Isio 4 vous apporte des nutriments essentiels, oméga 3 et oméga 6. Isio 4, tout part de 4 graines. Et saviez-vous que 30% des apports recommandés en oméga 3 sont dans 7 cuillères d'huile Isio 4? Et ça participe au bon fonctionnement cardiovasculaire. Azzaro Wanted by Night, par Azzaro. Pour choisir
une nouvelle voiture, il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner. Mais pour trouver la bonne assurance auto, on peut toujours compter sur... Les furet.com. Tu peux me filer tes codes canal? Non. Bah, tu sais quoi, t'es nul dans Baron Noir. C'est moi, Baron Noir. Le foie gras, exceptionnel à chaque fois. Partagez le plaisir d'un café en grains authentique. Explorez chaque origine. Savourez le plaisir. Bonsoir chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans le club de 28 minutes où nos intervenants et dessinateurs mordants reviennent sur les événements de la semaine. Parmi les dossiers, ce soir, toute l'Europe frappée par la deuxième vague de Covid-19, y compris les dirigeants européens, et toute l'Europe qui démarre la campagne de vaccination le 27 décembre prochain. Commençons le plus tôt possible la campagne de vaccination ensemble, à 27, le même jour. Commençons l'éradication de cet horrible virus ensemble et unis. La stratégie vaccinale de l'Union européenne est-elle pertinente? Sommes-nous en retard par rapport aux États-Unis, à la Chine ou au Royaume-Uni? Nous verrons. Autre dossier qui engage nos vies à tous également, l'environnement. Le référendum annoncé lundi par Emmanuel Macron permettra-t-il d'inscrire la protection de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique dans l'article 1 de la Constitution? S'agit-il d'un rideau de fumée pour masquer l'inaction gouvernementale comme le craignent la plupart des associations environnementales? Le Parlement enfin donnera-t-il son accord en janvier prochain? Vous retrouverez ce soir également dans ce club le barde Askolovitch à propos d'un télécrochet qui a vu gagner les Lequesnois du XXIe siècle. Et l'invité de la semaine s'appelle Clémentine Dupont-Avis. Elle publie un livre illustré sur le sexe et l'amour dans la vraie vie, destiné aux ados, et à Jean Quatremer qui n'a toujours pas localisé son zizi depuis un certain nombre d'années. Voilà le programme. Bien sûr, j'ose tout, mais c'est à ça qu'on me reconnaît. Bonsoir, chère Anne-Elisabeth Moutet. Bonsoir, Elisabeth. Éditorialiste au Sunday Télégraphe. Ravi de vous retrouver, Jean Quatremer. Un peu égaré, quoique correspondant à Bruxelles du quotidien Libération. Vous allez bien? Ça va. Vous cherchez toujours? C'est bien, continuez. Chère Sonia Kironi, bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir, Elisabeth. Et oui, c'est moi. C'est Bonsoir, bien lui. ravi de vous retrouver. Et Erwan Perrier, au pupitre, qui a dessiné pour Schnock un splendide, non mais vraiment Olivier Giron, Alain Delon. Bienvenue Erwan, bienvenue tout le monde, premier dossier. Ce premier dossier de la semaine, Elisabeth, ce sont les promesses en matière d'environnement d'Emmanuel Macron qui a annoncé donc l'organisation d'un référendum pour réformer le premier article de la Constitution et introduire dans cet article la préservation de l'environnement, de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique. Alors il s'agissait d'une demande de la Convention citoyenne pour le climat, il l'a annoncé d'ailleurs lundi à l'occasion d'une rencontre avec les conventionnels, mais est-ce que ce ne serait pas aussi un piège politique à l'endroit de la gauche et des écologistes, d'une part, qui pourrait être amené, si jamais ce référendum a bien lieu, eh bien, à approuver donc, une proposition d'Emmanuel Macron, et puis d'abord, chronologiquement, un piège pour la droite, puisque c'est la droite qui est majoritaire au Sénat, qui va devoir valider donc, la procédure et donc l'organisation de ce référendum, qui va devoir valider la rédaction du premier article. Donc est-ce que la droite va pouvoir
l'environnement, Elisabeth Contet? D'abord, on peut se poser vraiment la question d'un président de la République qui pense que c'est le moment d'annoncer un référendum alors qu'on n'a pas terminé la crise du Covid, que c'est 3 jours avant qu'on découvre qu'il lui-même il est positif au Covid, et moins d'un an et demi avant les élections présidentielles. Mais il n'était pas obligé de répondre à toutes les demandes de la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, elle a été composée de gens tirés au sort qui n'ont pas vraiment de légitimité autre qu'on les a fait s'asseoir pour une photo dans les jardins de l'Élysée. Ils ont pas mal réfléchi. Et oui, ils ont réfléchi certainement, mais néanmoins, ils n'ont pas de légitimité, même s'ils ont réfléchi. C'est pas ça la légitimité, on élit les gens. Le Sénat est plus légitime que la Convention citoyenne. Et par ailleurs, je pense, il s'agit d'un programme. Je ne suis pas sûre que ça appartient à la Constitution. Ça n'est pas un article de constitutionnel. La Constitution ne donne pas des programmes. La Constitution parle des conditions de l'exercice de la démocratie et des garanties démocratiques. Je ne pense pas que ça en fait partie. Et je pense même que le principe de précaution n'a pas grand-chose à faire non plus dans la Constitution. On commence à se rendre compte à quel point il peut y être nuisible, alors que dans certains cas, il est utile. Mais je pense aussi que c'est un piège. Alors oui, évidemment, ça permet à Emmanuel Macron de dire « mais si je fais quelque chose », c'est toujours amusant de donner le mauvais rôle à la droite quand on est, encore une fois, en campagne présidentielle, mais c'est surtout un piège pour Emmanuel Macron, parce que si par hasard, et je n'y crois pas, il y a un référendum, les gens ne répondent pas à la question que pose le référendum, ils répondent sur leur opinion de la personne qui pose la question. Ça sera tout de même Emmanuel Macron. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Jacques Chirac avait déjà fait introduire la charte de l'environnement dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution en 2005, Jean Quatremer. Qu'est-ce que là, ça peut apporter de plus? Alors, sur le plan de l'environnement, ça n'apporte pas grand-chose parce que la charte de l'environnement a valeur constitutionnelle. C'est une série de décisions du Conseil constitutionnel, c'est tranché, donc ça sert strictement à rien. Sauf que ça peut avoir un effet induit, comme l'a rappelé très justement Elisabeth Contet, on l'a vu avec le principe de précaution. C'est-à-dire que si vous introduisez dans l'article 1, effectivement, le respect de l'environnement comme étant une des valeurs suprêmes de la République, ça veut dire que toutes les autres valeurs y sont soumises. Et c'était une des idées aussi malheureuses de cette Convention citoyenne, dont effectivement je récuse la légitimité tout simplement, c'était de dire que toutes les libertés publiques devaient être soumises à la sauvegarde de l'environnement. Donc ça veut dire que pourquoi pas demain, la police débarquera chez vous pour vérifier que chez vous, vous ne chauffez pas à plus de 18 degrés, etc. etc. Enfin, c'est du délire. Donc si on met le doigt là-dedans, c'est dramatique. Ce n'est pas des objectifs constitutionnels, ce sont des programmes politiques qui sont en plus négociés au niveau international, donc ça n'a rien à faire à la Constitution.